Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Il n'avait plus donné signe de vie depuis ce 24 mai. Ibrahima Seck a été retrouvé mort sur la plage de Yoff. Son corps a été acheminé à l'hôpital Dantec pour les besoins d'une autopsie. La réaction de son frère Mamadou Seck dans ce journal. Incendie à l'hôpital Mam Abdoulaziz Sy de Tivaouane. Mballo Dia Thiam dit stop aux attaques contre le personnel soignant. Une sortie du secrétaire général du SUTSAS après arrestation et audition de 6 agents de l'hôpital par la division des investigations criminelles. À 7 jours de la célébration de la Pentecôte, Popenguine fait son retoilettage. Entre désinfection et nettoyage, agents du service d'hygiène et habitants de la ville sainte s'activent pour préparer l'événement. Et puis, finale de la Ligue des Champions, le Liverpool de Sadio Mané fait face au Real Madrid. En ce moment même, au Stade de France, les Anglais sont à la recherche de leur 7e sacre dans cette compétition, alors que les Espagnols visent leur 14e. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Je veux l'annoncer donc tout de suite. Sa disparition il y a 5 jours a fait le tour de la toile, plongeant sa famille et les internautes dans l'inquiétude. Ibrahima Seck a été retrouvé sans vie sur la plage de Yoff. Âgé de 37 ans, il était juriste de formation. Son corps a été acheminé pour autopsie à l'hôpital Aristide Le Dantec. Nous écoutons la réaction de son frère. Il s'appelle Mamadou Seck. Il est au micro de Mariam Ndiaye et Amadouba. Hier nuit, vers 0 heure, quelque chose comme ça. Nous avons retrouvé la voiture à l'endroit où il l'avait garée depuis lundi. Il devait amener le véhicule chez le garagiste, mais après avoir attendu longtemps, le garagiste a alerté et nous sommes allés chez lui, mais il n'était pas là. Et par pur hasard, on est tombé sur le véhicule ici à la plage. C'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille. C'est ainsi que nous avons commencé les recherches et qu'on a découvert son cadavre. Nous attendons toujours le résultat de l'autopsie et on en saura davantage. Mais tout ce que je peux vous dire, c'était quelqu'un de très gentil et de très gai. À présent, la sortie du secrétaire général du SUTSAS après l'incendie qui a causé la mort de 11 bébés. Mballo Dia Thiam fustige l'acharnement sur le personnel soignant et affirme que les causes du sinistre sont à chercher ailleurs. Une déclaration qui fait suite à l'arrestation et à l'audition de 6 agents en service au niveau de cet hôpital à la division des investigations criminelles. L'Alliance Femmes Leaders sénégalaise portée sur les fonds baptismaux ce matin. La AFLS veut contribuer à la promotion de la femme sénégalaise en renforçant sa participation au développement du pays. La présidente de cette organisation est une spécialiste des questions de sécurité qui travaillait avec la police suisse. Halima Diouf s'est dite meurtrie par la tragédie de Tivaouane qui a coûté la vie à 11 innocents bébés. Elle est interrogée par Alioune Diagne. Quand je l'ai entendu, ma première réaction était l'ignorance. L'ignorance. Parce que souvent, j'ai passé dans les hôpitaux comme ça. Les gens ne me connaissent pas pour regarder comment les gens travaillent dans les hôpitaux. Mais il y a le manque de respect, le personnel, comment ils se comportent. C'est pas comme l'Europe. Mais les Européens, comme on les soigne, comme on les accompagne, ils ne sont pas mieux que nous. On peut faire la même chose chez nous. Les hôpitaux, il nous manque de matériel. Les hôpitaux, quand on y va là-bas, on n'a pas d'équipement. Le personnel, il y a beaucoup de personnels qui ne sont pas bien formés. Pas formés d'être infirmiers ou bien médecins, mais formés comment se comporter avec le patient. Le patient doit être le roi. Le patient doit être respecté. Parce que si le patient n'était pas là, vous ne devez pas être payé. Et le patient, c'est un humain qui est tombé malade, qui a besoin de du personnel de l'hôpital ou bien de la santé. Ils n'ont qu'à prendre le temps, ouvrir le cœur et les aider. Parce qu'on est là, tout le monde doit être là pour l'autre ici. Donc ce que nous voulons amener des changements, entrer dans les hôpitaux, travailler aussi avec l'État dans la santé. Comment faire pour former, même si on doit faire des échanges entre l'Europe et l'Afrique, on pourra le faire, on va le faire, des échanges. Comme ça, les gens vont apprendre toujours de l'autre.
Hors de Dakar, Khenn et Diawar, deux villages de plus de 15 000 âmes situés dans le département de Dagana qui ont manifesté leur colère contre l'État du Sénégal et pour cause. Depuis leur déplacement, il y a de cela plus de 25 ans, des bords du fleuve Sénégal par l'État du Sénégal, mais aussi par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, ils courent toujours derrière leur indemnité estimée à plus d'1 milliard de francs CFA. Le point, c'est avec Ousseynou Diop. Les populations de Diawar et Khenn, deux villages situés dans le département de Dagana, ont manifesté leur colère contre l'État du Sénégal. Depuis plus de 25 ans, après leur déguerpissement de leur milieu naturel au bord du fleuve vers une autre destination par l'OMVS et l'État du Sénégal, elles réclament toujours leur indemnisation. Le village de Diawar était situé au-delà de la rive gauche. Maintenant, après l'avènement de l'OMVS, ils ont décidé de déplacer tous les villages situés à l'intérieur de la rive gauche. C'est ce qui explique le déplacement du village de Diawar au site actuel. Ces populations ont organisé une marche suivie d'une conférence de presse conjointe pour réclamer plus d'1 milliard de francs CFA à l'État du Sénégal. Ce qui nous concerne, les populations sont assez fatiguées. Ce qu'ils réclament, c'est leur dû. Nous lançons un appel au président. C'est lui qui a déjà ordonné le paiement, qu'il le fasse à nouveau. Ils avaient reçu des assurances venant du ministre Abdoulaye Daouda Diallo d'être payés intégralement avant la fin de l'année 2021, mais depuis plus de 5 mois, ils n'ont encore rien reçu. C'est une fourchette de date. Ils avaient avancé comme quoi dans le premier trimestre de 2022, ils allaient payer l'indemnité de Diawar et de Khenn. Depuis lors, aucune suite. Ces manifestants invitent le président de la République à prendre en main ce dossier. Au nombre de 8 villages concernés, 6 d'entre eux ont bénéficié depuis lors d'une indemnisation. Mais jusqu'à présent, les 2 autres villages courent toujours derrière l'État du Sénégal. Allez, direction Mbey à présent. C'est dans la commune de Bambilor. Sur place, 21 hectares opposent les populations aux hommes d'affaires, à des hommes d'affaires plutôt. Des affrontements ont eu lieu entre les jeunes du village et les éléments de la gendarmerie, très déterminés à protéger leurs terres. Ces populations de Mbey demandent l'intervention urgente du chef de l'État avant que l'irréparable ne se produise. Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb se sont déplacés sur le site en question. Reportage. Mbey défend ses terres. 21 hectares de ce village de la commune de Bambilor sont réclamés par des hommes d'affaires. Les populations disent niet et menacent. Qui date depuis presque de 100 ans. Aujourd'hui, on est réveillé, on a vu des machines envoyées par un certain Ousmane Dia et Serigne Souhaïbou Seck qui sont en train de terrasser les terres de notre grand-père. Nous sommes venus ici pour dire niet à cette menace. Et nous disons non à cette menace. On ne va pas être d'accord. S'il veut prendre ces terres-là, il va marcher sur nous. Et on ne va pas être d'accord qu'il prenne cette terre-là. Ces gens sont là pour faire face à cette Ousmane Dia-là, qu'ils ne prennent pas à notre terre. Et c'est une Souhaïbou Seck. Et nous disons non à cette menace. De retour à la place publique, après des affrontements avec les forces de l'ordre déployées sur place, les habitants d'Mbey invitent le chef de l'État à résoudre ce problème foncier. Nous lançons un appel sincère au niveau de la commune, au niveau aussi de la présidence. Si on voit aussi les gens débarquer ici pour faire d'autres choses, nous allons s'entretuer avec eux. Les gens disent qu'on prend les sangs, mais ce n'est pas les sangs. Ils veulent le village, ils veulent les maisons. Donc on ne peut pas habiter. L'appel semble être entendu car le sous-préfet a pris un arrêté pour suspendre toutes les activités sur la superficie concernée. Lutte contre les inondations. La nouvelle équipe municipale de Guinaw Rail Nord prend les devants. Le nouveau maire tient à rassurer les populations. Elles seront épargnées, d'après lui, des affres de l'inondation cette année, avec des travaux de drainage des eaux et de curage des canalisations. Waljo Ndiaye appelle à une union des efforts pour faire face à une potentielle furie des eaux. Il s'exprimait en marge d'une cérémonie de remise de financement aux femmes. Je vous propose de l'écouter au micro d'Abdoulaye Anne. Par rapport aux inondations, je prends la population en témoin. Nous avons démarré nos travaux il y a longtemps. Et par rapport à ces travaux, nous avons tout fait pour essayer de trouver les moyens qu'il faut
pour quand même lutter contre les inondations, qui aujourd'hui est un fléau qu'il faut sérieusement combattre. Parce que Guinaw Rail, quand tu discutes avec eux, qu'est-ce qu'ils te disent? Ce qui nous intéresse, c'est de lutter contre les inondations, dans un premier temps. Et nous avons beaucoup fait pour les inondations. Et cette année, les gens verront assainir, déboucher. Je ne dirais pas qu'il n'y aura pas d'inondation, mais à 80%, moi je pense qu'on n'aura pas de problème. À la une de l'actualité politique, cette décision du Conseil constitutionnel de rejeter les dossiers de certains partis, mouvements et coalitions qui n'est pas au goût de certaines formations politiques. C'est le cas de la coalition Djamigori ou encore celle des acteurs du civisme et de la citoyenneté pour l'émergence du Sénégal. Face à la presse, ces deux entités estiment que la situation est injuste et qu'elle peut être source de conflits pour le Sénégal. 10 après compte rendu. Les partis et coalitions qui ont vu leur liste rejetée par le Conseil constitutionnel ne décolèrent pas. C'est le cas des acteurs du civisme et de la citoyenneté pour l'émergence du Sénégal. Suite au rejet des listes par le Conseil constitutionnel, de nos listes précisément, nous continuons toujours de montrer notre désarroi face à la énième forfaiture du pouvoir en place, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, qui est aujourd'hui, et du Conseil constitutionnel également, qui est taillé sur mesure selon la volonté du président de la République, qui est également le patron de Benno Bokk Yakaar. Notre désolation est loin de se réduire à une simple volonté de stigmatiser le régime en place, mais plutôt de porter l'attention de toute la population, leur déni, leur déboire, à tous les niveaux, visant à semer la zizanie, le désordre. Encore une fois, l'État est en train d'instrumentaliser la justice. Access n'est pas le seul dans cette position. La coalition Djamigori, qui a même déposé un recours au Conseil constitutionnel, veut également que la vérité soit rétablie. Son leader, face à la presse, invite cette institution à rétablir la confiance entre la justice sénégalaise fragilisée et ses citoyens. Aux membres du Conseil constitutionnel, sauvez ce pilier de la justice qui est le Conseil constitutionnel. Si ces autres démembrements sont aujourd'hui fragilisés, sont aujourd'hui jetés en pâture, rétablissez la confiance entre les citoyens et leur justice en disant le droit. Je ne vous demande pas de se pencher pour un ou pour un autre côté. Je vous demande juste de dire le droit. Je vous demande juste de permettre la pluralité et la diversité des expressions pendant ces élections législatives. Je vous demande de laisser aux Sénégalais qui ont la légitimité, qui se sont battus pour avoir leur caution, qui se sont battus pour avoir leur parrainage, laissez-les aller concourir et laissez les Sénégalais décider de qui sera à l'Assemblée et de qui ne sera pas à l'Assemblée nationale. Pour les deux entités, les calculs politiques et politiciens ont faussé le jeu démocratique au Sénégal. L'urgence aujourd'hui est de faire en sorte que toutes les forces vives de la nation s'engagent dans le combat pour le rétablissement de la vérité, mais aussi de la justice. Allez, destination Popenguine à 7 jours de la Pentecôte, la ville sainte entre désinfection des lieux de culte par les services d'hygiène et nettoiement de la commune par les populations. La petite cité religieuse s'apprête à accueillir les pèlerins. Ce vendredi, le comité d'organisation a entamé l'installation des tentes au niveau du village des marcheurs. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye, nos reporters, y ont fait un tour. Regardez. À moins de 10 jours du pèlerinage marial de Popenguine, les préparatifs vont bon train dans la cité religieuse. Rien n'est jamais parfaitement achevé dans de grandes préparations, dans de grands événements comme ce qu'on est en train de vivre. Il y a encore différents domaines, certains sites où il y a encore des travaux à parachever, dont nous y sommes actuellement. Il y a encore les tentes qui vont commencer à être montées aujourd'hui au village des marcheurs, donc ça c'est pas encore terminé. On espère que d'ici 2-3 jours, ça sera prêt. Les services d'hygiène ont entamé l'opération de désinfection des sites de prière et autres. Vraiment pour faire des activités techniques
d'abord, en premier lieu, avec ce qu'on appelle les opérations de désinfection et de désinsectisation. Mais après, il y aura des activités qui vont être liées au contrôle des denrées alimentaires, mais également donc, la surveillance vraiment rapprochée des camions de vidange pour la gestion des eaux usées. Donc la journée d'aujourd'hui, c'est la journée de démarrage de ces principales activités que nous allons mener tout au long de ces 10 jours. Les habitants ne sont pas en reste dans les préparatifs. Plusieurs femmes de Popenguine ont entamé à assainir la ville. Nous sommes chaque jour. bu ñu woowee ñu ñëw balelal abbé bi ba kër bu ñu waxee ne nañu arrêté saa bu ñu soxlee daal ñu ngi ci seen kii bi décision waaw loolu daal dañu nekk ak suñu mbokk chrétiens yi. Toutes les dispositions sont en train d'être prises pour permettre d'accueillir les pèlerins dans de meilleures conditions. Un bel exemple de communion religieuse. Parlons musique à présent. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de Ismaïla Mbaye, autant pour moi, un artiste sénégalais qui vit en Italie. De la percussion au balafon, en passant par le tam-tam et les tambours, l'enfant de l'île de Gorée touche à tout. Avec la collaboration du groupe de musique italien La Celta, Ismaïla vient de mettre sur le marché un single intitulé Every Human Needs a Human. Séance d'écoute signée Ibou Diouf. Il se réclame ambassadeur, un acteur clé du pont d'intégration entre l'Italie et le Sénégal. Every Human Needs est le titre de son nouveau single. La musique, c'est la première langue de chaque peuple. À travers la musique, on peut communiquer même sans parler la même langue. Donc c'est important de aussi faire danser les gens et de le faire aussi écouter la musique. L'artiste sénégalais Ismaïla Mbaye est considéré comme l'un des plus grands percussionnistes africains sur la scène européenne. Les percussions africaines peuvent rentrer dans toutes les musiques du monde. Moi, je vous donne mon exemple. Par exemple, moi, je viens de l'île de Gorée du Sénégal. Avant, je jouais seulement le djembé dans le groupe Africa Djembé de Gorée. Donc, quand je suis arrivé en Italie et j'ai dit que je veux être un musicien, j'ai appris d'autres types de percussions. L'enfant de Gorée est l'une des pièces maîtresses du groupe Celta, une formation musicale qui multiplie les projets artistiques. Et dans ce single, j'ai collaboré avec le groupe La Celta, mais c'est une bande très engagée ici en Italie et ils sont très fameux parce qu'ils ont fait le festival de Sanremo en 2010. Et c'est un festival aussi, un compatriote, un grand de la musique sénégalaise a fait, c'est Youssou N'Dour. Ismaïla Mbaye et le groupe Celta proposent au public de nouvelles sonorités musicales, un mélange de titres venus du Sénégal et d'Italie, pour le grand plaisir des mélomanes. L'actualité sportive à présent, et c'est pour vous faire découvrir le Challenge Football Center qui suit les pas de Djambar ou d'autres académies comme Génération Foot. Cette académie de sport-études basée dans la localité du Lac Rose vient de sceller un partenariat avec un club français, le Stade Brestois 29. Durant les 3 prochaines années, eh bien, ces deux entités vont multiplier les échanges autour de la formation des jeunes footballeurs. Le reportage est signé Chersali Boudjara. Academy Challenge Football Center franchit un palier après 5 années d'existence. Elle a noué un partenariat triennal 2022-2025 avec le Stade Brestois, club de Ligue 1 en France. Une alliance pour un transfert de compétences dans le cadre de la formation de jeunes footballeurs. Brest va recruter 20 jeunes nouveaux qui vont rentrer à l'académie et dans ce partenariat, Brest va apporter les coachs, tout ce qui est ressources humaines, tout le volet sportif. Ils vont faire une participation sur le budget de fonctionnement, dont je vais taire le montant, et aussi sur tout le matériel didactique.
En tout cas, ça va nous soulager parce que depuis 5 ans, ce n'était pas évident. Un partenariat gagnant-gagnant. On a 2 terrains. On est en train de faire un 3e terrain synthétique. On a une capacité d'hébergement de 60 jeunes déjà sur place. On a un lycée à l'intérieur avec tout l'encadrement. Tout ça pour essayer de mettre en place le modèle qui existe déjà, excusez-moi, à Brest, tout en gardant les forces, l'intuition du jeune footballeur sénégalais. On ne veut pas imposer notre modèle français. On veut simplement échanger avec les éducateurs de Challenge, partager des choses, apprendre des choses aux garçons en toute humilité, mais avec énormément d'ambition dans le cadre de ce partenariat. Challenge Football Center, bâti sur un modèle sport-études, réunit au moins 80 jeunes footballeurs de 12 à 18 ans. Avec l'ambition de devenir un club fort du football sénégalais, l'académie, qui se trouve dans la périphérie du Lac Rose, se donne déjà les moyens avec ce partenariat. Et puis à 6 mois du mondial au Qatar, les critiques, suggestions et contributions à l'endroit de l'équipe nationale de football fusent. Le Sénégal ne doit pas se tromper sur le choix de ses adversaires lors des matchs de préparation de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est l'avis d'un ancien défenseur, Pape Fall, qui estime que les Lions doivent réussir leur entame de compétition pour espérer réaliser un grand mondial. Je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Sadibou Diarra. On est dans un groupe où on peut sortir vraiment de ce groupe-là. Bon, mais il va falloir vraiment faire très attention et prendre les matchs tout simplement un par un et puis ne pas essayer d'anticiper les matchs et de préparer tout simplement les matchs là un par un. Parce qu'on est tombé dans un groupe où il y a la Hollande, bon, on connaît le football hollandais, on connaît aussi l'Équateur surtout, qui peut aussi nous poser des problèmes aussi. Il va falloir tout simplement qu'on soit prêt vraiment sur tous les côtés, quoi. Et sur les matchs amicaux, essayer de chercher des nations qui rassemblent un peu au football de l'Amérique du Sud et puis au football hollandais. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça. Et puis vous êtes certainement peu nombreux à regarder le journal, certainement, ce soir. Pour cause, la finale de la Ligue des Champions, les Sénégalais étant de grands férus de football, une finale qui oppose donc le Liverpool de Sadio Mané au Real Madrid après 36 minutes de retard au coup d'envoi. Un mouvement de foule des supporters détenteurs, pourtant de billets, serait peut-être à l'origine du retard. Et après plus d'une demi-heure de jeu, eh bien, le score est toujours de 0-0 et donc le suspense continue, que le meilleur gagne. Fin de ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez connectés avec les programmes de la télévision Futur Média. Excellente soirée, excellent week-end.